Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien les amis. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler malheureusement à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et vous laissez le reste de côté. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, on va commencer par un message de l'oracle La Voix de l'âme. Petit message doux, positif, très agréable. J'aime beaucoup ce petit oracle. On ira voir dans la matière, dans le général, avec l'oracle bleu. Et pour terminer, avec le relationnel et le sentimental, avec un nouvel oracle que je viens de me procurer. Très bel oracle qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà les amis. Allez, c'est parti. On commence avec le message conseil de l'oracle La Voix de l'âme pour cette semaine du, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est ça, 12 au 18 décembre 2022. C'est parti les amis. Voyons voir. Hop là, oh, ben, il y en a une qui est tombée. Voilà, une qui a sauté, d'autres qui se sont retournées, mais sans sauter. Alors, que j'arrive à les mettre, excusez-moi. Bref, c'est pas grave. Oh là, ben, il y en a beaucoup trop. Ben, écoutez, on va prendre les 3 messages. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Avec celle-ci qui va être prépondérante. D'accord, les amis? Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente. Il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Espérance. Laissez-vous bercer par cette douce énergie. N'oubliez pas que l'espoir fait vivre, alors vivez sans attendre, créez votre propre paradis. Et enfin, la répétition. Voyez en chaque épreuve une leçon. Si celle-ci se répète, c'est qu'il reste des choses à conscientiser. Ok. Donc ici, on lâche prise. On lâche prise sur des choses peut-être qui nous pèsent, mais pour lesquelles on n'a aucun moyen de contrôle entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais il est temps de lâcher prise sur certaines choses, de laisser faire le temps, de laisser faire l'univers, de laisser faire la vie, et de continuer à garder espoir, d'accord? Donc, vous voyez, avec l'apaisement et l'espérance, laissez-vous bercer par cette douce énergie, gardez espoir. Il est temps de s'apaiser, d'apaiser son mental. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez, laissez faire. Le lâcher prise, c'est vraiment lâcher sur certaines attentes, parce que ça n'est pas réalisable pour le moment, ou ça ne sera pas réalisable. Mais en tout cas, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Donc, lâchez, regardez les choses différemment, pensez les choses différemment, changez d'angle de vue, et peut-être qu'une solution émergera. Et on vous dit bien que s'il y a des choses comme ça qui se répètent, c'est que il y a une leçon à retenir de tout ça, hein, la répétition, les schémas répétitifs. Et s'il y a certaines épreuves qui se répètent, réfléchissez-y et peut-être lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. Ne vous cristallisez pas sur des attentes, sur des choses peut-être que vous ne pouvez pas changer, en tout cas pour le moment. Voilà. Allez, c'est la carte de l'apaisement que je vais mettre ici. Ok, et on va... Voilà, regardez ces 2 cartes ici. Ouais, je vais les mettre sur le dessus. Ok, bien. Apaisement. Offrez-vous un moment de calme et de détente pour cette semaine. Prenez du temps pour vous. Trouvez ce temps, ce moment de détente, de calme, où vous soufflez, où vous vous
recentrez un peu sur vous, où vous pensez à vous, où vous vous apportez du bien-être, où vous vous chouchoutez, vous vous dorlotez, vous êtes doux, douce avec vous-même, les amis. Il est temps de lâcher prise et de s'apaiser. Apaiser les tensions, apaiser les conflits intérieurs aussi, hein. Apaiser votre mental. Voilà. Accordez-vous des moments de calme et de détente. Hein, pour cette fin d'année, peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de... Voilà, comme toutes ces périodes-là. Bon, on va aller voir ce que l'oracle bleu nous dit, les amis, pour cette semaine du 12 au 18 décembre. Semaine du 12 au 18 décembre 2022. Nous avons le pouvoir. Nous avons la terre. Ok. Allez, s'il vous plaît, deux autres pour le monde minéral. Ok. D'accord. Et une dernière, s'il vous plaît. J'en ai quand même un peu trop. Allez, hop. La mer. Ok, il y a quelque chose ici de l'ordre de la concrétisation. On est ici sur des choses très... on est vraiment dans la matière sur cette semaine. Parce qu'avec le monde minéral, la terre, hein, qui est quand même le symbole de l'ancrage, qui est le symbole de la sécurité, qui est le symbole de tout ce qui est matériel et vraiment dans la matière. Il y a quelque chose que vous allez peut-être maîtriser quand même sur cette semaine. Il y a une prise de pouvoir par rapport à quelque chose qui va s'ancrer dans la matière sur cette semaine. Alors, ici, avec l'homme, ça peut être vous, consultant, consultante, ou ça peut concerner une personne de votre entourage. Il est possible aussi, pour certaines d'entre vous, qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui soit aussi particulièrement dans la maîtrise des choses, mais surtout dans la maîtrise vous concernant. Vous pouvez avoir affaire sur cette semaine à une personne de votre entourage, que ce soit dans un contexte professionnel, sentimental, familial, amical. Une personne, peut-être s'agit-il d'un homme, ou en tout cas une personne avec une polarité très masculine. On est vraiment ici dans le yang. On est dans le yang avec l'homme, avec la terre, possiblement quelqu'un qui pourrait être du signe du taureau, vierge ou capricorne, à moins que ce ne soit vous. C'est à titre indicatif, on est dans un tirage général. Et il est possible ici que cette personne soit peut-être un peu pesante pour vous, parce que c'est quelqu'un qui est dans la prise de pouvoir, dans la prise de contrôle. D'accord? Ok. Avec le monde minéral, on est de nouveau dans la concrétisation des choses, dans la matière, tout comme la terre, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a cette notion de se cristalliser sur quelque chose. Il y a peut-être cette notion, effectivement, pour une personne de votre entourage ou pour vous-même, à moins que ce ne soit vous, de se cristalliser aussi sur quelque chose que vous voulez à tout prix maîtriser, d'accord? Il y a cette notion ici de maîtrise très forte de quelque chose, ok? Alors, je pense que là, vous allez être dans cette maîtrise, mais à condition quand même
à condition quand même de lâcher quelque chose d'autre, à condition de lâcher prise sur autre chose, parce qu'on a la carte du changement ici, enfin, on a la carte de la mer, plus exactement, d'accord? La mer, c'est l'eau, l'eau, c'est aussi tout ce qui a trait aux émotions, aux ressentis, aux sentiments, mais c'est aussi une carte de fluctuation, de changement. Ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez quand même plus souple. Il y a cette notion de souplesse. L'eau, elle est fluide. L'eau, elle contourne les obstacles, elle s'adapte, elle passe par-dessus, par en dessous, etc. Ici, vous êtes avec cette carte de pouvoir dans la notion de maîtrise, d'accord? Il y a ici un ego quand même assez puissant, j'ai envie de dire. Et là, on vous invite à être plus souple, à être plus fluide et à vous adapter aux changements qui doivent s'opérer sur cette semaine. Ne soyez pas dans une posture de cristallisation par rapport à quelque chose. Et là, il va falloir sortir de cette posture de vouloir absolument tout maîtriser, tout contrôler. D'où cette carte aussi d'apaisement qui vous dit de vous offrir un moment de calme et de détente et de lâcher prise et de s'apaiser, d'accord? Ici, il y a un ego, un mental, il y a quelque chose de l'ordre d'un excès de contrôle, d'un excès de maîtrise, d'accord? Il y a peut-être des choses qui vont changer, que vous ne pouvez pas contrôler. Et là, on vous demande de vous adapter au changement, d'accompagner le changement, d'accord? Ouais, j'ai quand même cette notion, plus je regarde ce tirage, et plus j'ai cette notion de rigidité et de cristallisation par rapport à quelque chose, d'accord? Il va y avoir quelque chose ici de l'ordre du changement, mais il va falloir accompagner ce changement. Ici, on a la santé. Alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des petits soucis par rapport aux articulations, d'accord? On peut avoir des problèmes articulaires, on peut avoir des problèmes d'arthrose, de tendinite, de problèmes d'articulation, d'accord? Petit message en passant. On a la carte du désert ici. Il y a cette notion, effectivement, de stérilité, de choses qui n'avançaient pas, de choses que vous n'arriviez pas à obtenir, à faire avancer, à concrétiser. Et là, quand même, j'ai l'impression qu'il y a du changement par rapport à ça sur cette semaine. Ok, on a avec l'eau quelque chose qui va devenir beaucoup plus fluide, d'accord, avec la mer. Il y a quelque chose qu'il va falloir aussi lâcher. Là, je vous sens lâcher du lest sur cette semaine. On parle quand même d'apaisement, de détente. Ici, vous allez avoir peut-être l'occasion de vous reposer sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, par rapport à des petits soucis de santé, par rapport à des problèmes, comme je vous disais, d'articulation, etc. Hein, des douleurs qui tournent autour de tout ce qui est articulaire, voire osseux aussi. Hein. Il y a peut-être des petits soucis de calcium, etc., de manque de calcium, peut-être des petits problèmes de fractures aussi, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, enfin des petits soucis osseux. Vous allez pouvoir aussi compter sur le soutien, sur l'aide de quelqu'un dans votre entourage, parce qu'ici, nous avons la bienveillante. Il peut s'agir d'un homme bienveillant,
on peut avoir affaire à un médecin sur cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, d'accord? Parce qu'avec ce désert, ici, on est quand même un petit peu empêché dans ses mouvements. On a du mal à se mouvoir. Il y a cette notion aussi de stérilité. Donc, il peut y avoir des petits soucis osseux ou articulaires pour certains, certaines d'entre vous, qui vous forcent au repos, et qui vous empêche un petit peu de bouger, qui vous empêche un peu, peut-être, pourquoi pas, de sortir de chez vous. Ça, c'est possible aussi, hein, mais rien de grave, je vous rassure les amis. On peut avoir l'aide d'un médecin, on peut avoir l'aide d'un thérapeute, ou d'une médecin, d'une thérapeute. Ici, avec ce personnage ici et la bienveillante, il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne dans ce processus ici de guérison. Il peut y avoir pour certains, certaines, des consolidations, en revanche, par rapport à des soucis articulaires. Hein. Ça peut aussi se consolider, hein, sur cette semaine. Il est possible, pour certains, certaines d'entre vous, que vous fassiez un déplacement au bord de la mer, d'accord? Peut-être des vacances pour certains, certaines, peut-être quelques jours de repos ou un week-end prolongé, etc. Et ici, il est possible que vous alliez rendre visite à des amis ou des personnes particulièrement chères à votre cœur, en tout cas des personnes très bienveillantes ici, ou qui vont vous rendre visite, d'accord? On voit qu'il y a une sorte de traversée du désert pour certains, certaines d'entre vous, où vous allez vous-même vous déplacer, peut-être pour aller voir quelqu'un ou passer un petit séjour au bord de la mer. On a quand même l'eau, la mer. Il y a quelque chose ici qui va être qui va vous faire du bien. Et pourquoi pas un peu de soin par rapport à l'eau, tout ce qui tourne autour de l'eau, parce qu'on a quand même la mer, le désert, la santé. Je pense que tout ce qui tourne autour de l'eau va être quelque chose de très bénéfique pour vous, une fois de plus. J'avais déjà eu ce message dans un autre tirage. Ici, on voit bien que vous allez reprendre votre... par rapport à vos énergies, par rapport à vos capacités, par rapport à votre émotionnel, il y a effectivement, je pense, une reprise de pouvoir par rapport à ça, il y a une certaine énergie qui va revenir au fur et à mesure de la semaine ou d'ici la fin de la semaine. On vous dit bien, hein, comme je vous disais tout à l'heure, soyez doux, douce envers vous-même, soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même. Arrêtez de vous cristalliser sur certaines choses, d'avoir trop d'attentes, mais trop d'attentes aussi par rapport à vous, parce qu'avec ce pouvoir, ce monde minéral et la terre, ici c'est vous-même peut-être qui vous enfermez dans quelque chose. Donc lâchez du lest, soyez moins exigeante sur cette semaine. On a cette notion d'élévation. Il y a quelque chose ici qui va s'élever, mais ça c'est un travail à faire aussi qui va venir de vous-même. Et il y a vraiment, effectivement, un apaisement par rapport à quelque chose ici, quelque chose qui va circuler, qui va mieux circuler et qui va vous permettre de sortir de cette stérilité, d'accord? Ici, il y a des choses quand même qui vont avancer pour vous, quel que soit le domaine, des choses qui vont se concrétiser, des projets qui vont avancer, mais pour ça, il faut vous mettre beaucoup moins de pression, d'accord, hein, il faut vous adapter aux événements, aux changements peut-être qui vont avoir lieu. Suivez le courant. Voilà, moi le message que j'ai, c'est suivez le courant et soyez beaucoup moins exigeante avec vous-même. D'accord? Il y a trop d'exigences. Vous méritez aussi le repos, vous méritez le calme, vous méritez aussi d'être... de ne pas toujours, vous avez le droit de ne pas toujours
toujours être performant, performante. Et il y a vraiment cette notion ici de fluidité qui va revenir. Ça, c'est très important sur cette semaine. Et vous allez être beaucoup plus, plus doux et bienveillant avec vous-même. Et il y a quelqu'un, en tout cas, qui va vous accompagner et qui va vous aider aussi dans ce processus. D'accord ? Il est possible aussi, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'y reviens, qu'il y ait aussi une autre personne qui soit trop dans le contrôle et que ce soit trop pesant pour vous, ça joue sur votre santé. Il y a quelqu'un ici qui est quand même peut-être un peu trop dans le contrôle, hein, et ça vous enferme aussi et ça joue sur votre santé. Mais on va voir du changement par rapport à ça. Ça va peut-être un peu s'inverser et comme je vous disais en début de guidance, il est possible que certaines retrouvent le pouvoir, retrouvent du pouvoir et une certaine maîtrise dans un relationnel par rapport à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous faire aider avec un thérapeute ou une thérapeute par rapport à ça, les amis. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui s'élève, ça c'est clair. Ok, très bien. Bon, il faut lâcher du lest. Il y a besoin de lâcher du lest. D'accord, les amis? Bien, merci, monsieur le Grand Bleu. On va aller prendre quelques cartes avec ce cher oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voyons voir pour cette semaine du 12 au 18 décembre 2022, s'il vous plaît. C'est parti. Je vais pousser ça. J'ai plus de place, c'est terrible, hein. Allez, c'est parti. Quelques cartes. Nous avons chute, motus, silence. Tais-toi. Alors, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous en termes de relationnel, en termes de sentimental. Peut-être des choses qu'il est bon aussi de garder pour vous. D'accord, les amis? Bienveillance, respect, fidélité. Ok, d'accord. Prends garde. Joli, prends garde. Sous mon sein, la grenade. Yes, j'adore. J'adore cet oracle. Alors, c'est la première fois que je le sollicite, n'est-ce pas? Voilà, pour une guidance. J'ai générosité, compassion, bonté. Pour certaines d'entre vous, ici, vous allez... vous n'allez pas tout dire aux autres, à l'autre, etc., par peur de blesser. Vous allez être particulièrement, justement, bienveillant, bienveillante. Il y a cette notion d'éviter les conflits, d'éviter les dissensions, d'éviter les disputes et d'éviter de blesser l'autre ou les autres si vous êtes célibataire. Il y a cette notion de garder certaines choses pour soi, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire, parce que vous avez le droit aussi d'avoir votre jardin secret. Mais en tout cas, il y a cette notion de respecter l'autre, de se respecter aussi dans un relationnel. Et vous voyez, ça va payer. Ça va payer parce qu'on a ici gratitude, grâce divine et récolte. Le silence est d'or, la parole est d'argent, c'est exactement ça. C'est en ne dévoilant pas tout, ou peut-être en ne vous dévoilant pas complètement à l'autre aussi, en gardant une certaine part de mystère, que vous pourrez récolter certaines choses et que vous pourrez... peut-être obtenir ce que vous voulez. Hein, voyez, des fois, c'est en se montrant mystérieux, mystérieuse, discret, discrète, que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de satisfaisant dans un relationnel. Voyez, ici, prière, vœu, foi. Il y a des choses ici qui sont...
qui sont espérés en termes de relationnel, d'accord? Ici, c'est aussi une carte d'espoir. Ici, on vous dit demandez, faites vos prières, demandez à votre guide, à vos anges, demandez à l'univers, demandez à la source, hein? Et ayez foi en vous, ayez confiance en vous et ayez foi en cette relation, en cette personne, en ces personnes. Il y a cette notion de confiance, en tout cas de bienveillance, puisqu'ici on a l'aide, le soutien, l'ancrage. On vous parlait d'aide et de soutien aussi avec l'oracle bleu. Alors, nous avons ici chute, motus, silence, bienveillance, respect, fidélité, générosité, compassion, bonté, gratitude, grâce divine, récolte, alimentation, comportement, équilibre, aide, soutien, ancrage. Ok. Ici, pour les célibataires, il y a cette notion de d'abord vous occuper de vous. Sur cette semaine, vous allez décider de vous bichonner, de vous chouchouter. Il y a peut-être, avant les fêtes aussi, hein, se dire, je fais un petit régime détox, je m'occupe de moi, alimentation, comportement, équilibre. Il y a quelque chose que vous voulez rééquilibrer dans votre vie personnelle pour vraiment vous sentir bien dans votre peau, pourquoi pas aller faire des soins en tout genre avant les fêtes de fin d'année, d'accord? Pourquoi pas, oui, faire une petite cure détox, etc. Il y a vraiment cette notion-là de vous occuper de vous. On a la bienveillance, le respect, la fidélité, vous êtes bienveillant envers vous-même, et ça on vous le dit depuis le départ, hein, doux, bienveillant, respectueux de votre personne. Vous allez aussi être particulièrement bienveillant, bienveillante envers les personnes de votre entourage. Et ça, on va vous le rendre au centuple, j'ai envie de dire. Gratitude, grâce divine, récolte, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est peut-être une bienveillance ici qui est là depuis quelque temps et il y a cette notion de récolte. En tout cas, vous allez vous occuper de vous, vous allez aussi avoir ce côté discret, secret, mystérieux et ça va payer. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, soyez dans quelque chose d'assez discret, d'assez pondéré. Et ne soyez pas trop direct. Ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe, voilà, dans le cœur, toutes vos émotions. Non, gardez certaines choses. Ne vous dévoilez pas complètement, c'est en tout cas ici le message, hein. Aide, soutien, ancrage. Il y a vraiment quelque chose de très ancré sur cette semaine parce que vous allez décider de vous occuper de vous, d'accord? Vous allez vous montrer généreux, généreuse aussi envers les autres. Mais il y a aussi des personnes autour de vous qui vont se montrer particulièrement généreux, généreuses envers vous-même, qui vont se montrer fidèles, qui vont se montrer bienveillants, d'accord ? Et ça, c'est important. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance ici, de fidélité, de loyauté, donc tous les liens d'amitié, tous les liens au niveau de la famille, au niveau même professionnel, etc., sont vraiment privilégiés sur cette semaine. Et vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. Quand on sème de l'amour, de l'amitié, de la tendresse, de la générosité, de la bienveillance, eh bien, ça nous est rendu, les amis. Et c'est vraiment important sur cette semaine, d'accord? Quelqu'un qui va... On a encore cet homme ici, avec cette bienveillance, générosité, compassion, bonté. Il y a quelqu'un ici autour de vous qui va être particulièrement bienveillant sur cette semaine, d'accord? Même s'il y a des choses que vous avez envie de dire à quelqu'un ou... là, vous allez les garder pour vous sur cette semaine. Vous n'avez pas envie de rentrer en conflit. Vous n'avez pas... Non. Et ça ne sera pas plus mal. Et ça ne sera pas plus mal. Il y a une notion ici, si vous êtes dans un relationnel existant, dans un couple, d'équilibre, de fidélité, beaucoup de bienveillance. Mais c'est toujours pareil. Hein, là...
ne dites pas forcément tout ce que vous avez envie de dire à l'autre. Soyez plutôt dans une attitude d'accompagnement. Là, vous allez être quand même dans une attitude de tolérance, de compréhension, d'écoute, etc. Vous allez être un soutien ou la personne de votre cœur va être d'un grand soutien pour vous. D'accord? Il y a en tout cas une relation stable, il y a une relation ancrée et il y a vraiment des belles choses sur cette semaine dans un relationnel existant. D'accord? Gardez certaines choses pour vous. Vous verrez plus tard. Vous verrez plus tard. Vous n'allez pas forcément tout dire à l'être aimé. Et vous allez faire preuve vraiment l'un comme l'autre de générosité, de compassion. C'est vraiment une très belle semaine au niveau des sentiments, les amis. Hein. Lâchez prise sur quelque chose dans un relationnel, dans un couple. Hein. Ça va vous permettre de pouvoir savourer ce moment de détente, de calme et de pouvoir s'apaiser dans un relationnel. Hein. C'est vraiment, vraiment ça qui nous parle. Hein. En dos de deck, on a prière, vœu, foi, on a couple, duo, union. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'union, d'un relationnel vraiment fort. Passion, désir, sexualité, et il y a cette notion de nettoyage, karma, guérison. Franchement, il y a... Voilà. Mais ça va pas être dans la communication, ça va pas être dans... Voilà. Bien au contraire, vous allez lâcher prise sur certaines choses, peut-être qui vous pèsent, mais vous ne pouvez peut-être rien y changer, et donc vous allez décider de lâcher prise, et ça sera vraiment du positif pour vous en termes de relationnel, de sentimental, etc. Sur cette semaine, les amis, ben, vous voyez, on retombe encore sur cette notion de lâcher prise. Ok, enchantement. Sérénade, minauderie. C'est pas la peine d'essayer de... enchantement, sérénade, minauderie. Vous voyez là, cette femme avec cette harpe, un peu comme la sirène, là, hein, qui attire les marins avec son chant. Non, c'est pas la peine. Voyez, féminité, beauté naturelle. Restez naturel, restez tel que vous êtes. Et n'essayez pas d'être dans une séduction par la parole, par des fausses promesses, par des m'as-tu vu, etc. Et on a encore cette récolte ici, cette abondance, en étant justement dans la discrétion et en ne dévoilant pas tout, en ne se dévoilant pas complètement et éviter de dire des choses qui pourraient blesser la personne en face de vous ou d'autres personnes et qui pourraient créer des conflits. On lâche prise là-dessus, d'accord ? Ok, eh bien écoutez les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Comme dit le sage Yi, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye les amis.